Bonjour à tous, ce simple mot pour vous partager une très belle nouvelle. Ce matin, le Parlement européen a, dans un vote important, permis que nous puissions tenir un autre de nos engagements de 2019 qui me tenait vraiment à cœur. Aujourd'hui, les deux commissions, Libé et Femmes, deux commissions qui travaillent sur les droits fondamentaux, ont eu l'occasion de voter la révision d'une directive européenne sur la lutte contre la traite d'êtres humains. Les cas de traite d'êtres humains sont évidemment combattus dans toute l'Union européenne et doivent être interdits. Et à l'occasion de la révision de cette directive, qui a déjà plus de 10 ans, le Parlement a souhaité inclure de nouvelles pratiques dans la définition de ces cas de traite d'êtres humains. C'est par exemple le cas du mariage forcé. Nous avons soutenu évidemment ce travail et dans le cadre de ce processus de révision, j'ai déposé avec d'autres collègues du PPE un amendement que j'ai écrit pour pouvoir inclure dans les cas de traite d'êtres humains la gestation pour autrui. La traite d'êtres humains peut correspondre à des situations dans lesquelles les victimes sont des personnes adultes, majeures, consentantes même, mais qui sont placées de manière manifeste dans une situation de vulnérabilité telle qu'il ne peut pas être présumé de leur consentement pour autoriser une pratique qui est manifestement contraire à leur dignité. Et il me semble que la gestation pour autrui fait partie de ces cas de traite d'êtres humains, aussi en ce sens qu'évidemment, elle fait de la vie d'un enfant l'objet d'un contrat marchand, l'objet d'un échange commercial. Aujourd'hui, ceux qui promeuvent la GPA et surtout ceux qui en tirent un profit utilisent le caractère discordant des législations européennes pour pouvoir faire leur marché. En France, la GPA est interdite, mais dans d'autres pays, elle est autorisée. Et la plupart des pays européens, tout simplement, n'ont pas spécifiquement de législation sur le sujet. Dans certains cas, le silence de la loi fait que la pratique peut être, d'une certaine façon, acceptée sans avoir été explicitement légalisée. À travers cette législation européenne, il était pour moi fondamental d'harmoniser le droit dans nos pays parce que l'Europe a évidemment ici un rendez-vous de dignité, un rendez-vous avec ses principes fondamentaux. Refuser que le corps d'une femme puisse être exploité par cette industrie sordide, refuser que des enfants deviennent l'objet d'un contrat entre des adultes qui l'échangent, c'est, je crois, évidemment au cœur de ce qui fait les principes qui lient l'Europe, qui lient les pays européens et qui doivent les engager. Ça aura été un travail de très longue haleine, avec tous les groupes politiques, parce qu'en France, nous entendons le gouvernement, à travers le ministre Clément Beaune, faire l'hypothèse que la GPA pourrait devenir légale. Mais dans beaucoup de pays européens, aujourd'hui, heureusement, il y a une conscience très claire de la gravité que représente cette pratique, et cette conscience est partagée sur des bords très différents. Nous avons partagé cette conviction et cet amendement a été soutenu par les rapporteurs de ce texte qui appartiennent au groupe d'extrême gauche, par le groupe des socialistes et notamment le rapporteur espagnol socialiste de ce texte, aussi bien sûr par les groupes qui sont à notre droite. Et nous avons construit une majorité progressivement, peu à peu, pour faire en sorte que ce projet devienne une réalité. Ça aura été incertain jusqu'à la fin, ça aura été un combat difficile, mais je crois nécessaire. Et ce matin, à ma grande joie, les deux commissions qui se sont réunies ont voté en faveur de cet amendement. La GPA est donc incluse par le Parlement européen dans un texte réglementaire qui a valeur législative et qui va faire que demain, elle sera interdite dans toute l'Union européenne au titre de la lutte contre la traite des êtres humains. C'était un engagement de campagne. En 2019, nous avions proposé, avec toute notre équipe, de faire de l'interdiction de la GPA une grande cause européenne. Et c'est aujourd'hui en train de devenir une réalité. Bien sûr, il reste une dernière étape qui est celle des trilogues, c'est-à-dire la négociation avec les États membres et avec la Commission européenne. Mais dans cette étape, je sais pouvoir compter sur les rapporteurs de ce texte qui ont soutenu ma position. Et je sais aussi que nous pourrons sans doute compter sur la présidence socialiste du Conseil qui est aujourd'hui assumé par l'Espagne. Quelles que soient nos divergences de vue sur bien des sujets, les socialistes espagnols sont résolument engagés contre la gestation pour autrui. Et j'espère que le gouvernement socialiste espagnol, qui préside aujourd'hui le Conseil, soutiendra cette ligne. Je crois qu'en tous les cas, il est prêt à relever ce défi. J'espère surtout qu'aucun pays ne s'opposera de manière déterminée à ce sujet qui, aujourd'hui, je crois, est susceptible de réunir une vraie majorité dans les institutions européennes. J'espère en particulier que la France
ne s'y opposera pas. Je me souviens de l'époque où Manuel Valls, Premier ministre socialiste, avait dit sa volonté d'obtenir une interdiction internationale de la gestation pour autrui. Je crois que c'est un sujet qui, encore une fois, devrait nous réunir de tous les bords. J'espère que nous y parviendrons parce que c'est la protection de la dignité des personnes qui est en jeu, de la dignité des femmes, de la dignité des enfants, la protection des plus vulnérables. Et quand l'Europe sera concrètement au rendez-vous de cette responsabilité, elle en ressortira grandie, j'en suis sûr. C'est vraiment une très grande joie de partager avec vous ce résultat. Ça aura été un long travail, mais il justifie à lui seul peut-être tout l'effort que nous avons fait pour parvenir à ce résultat concret. Et j'espère que je pourrai bientôt vous donner la bonne nouvelle de la confirmation définitive, après les trilogues, de cette évolution législative importante. Merci beaucoup et à très bientôt.